Le marché des cryptos est en baisse depuis janvier 2025, je t'explique en moins d'une minute pourquoi les US et la politique de Trump y sont pour quelque chose. Let's go! Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont une dette de 7000 milliards de dollars à refinancer dans les 6 prochains mois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont encore trop élevés. Et si tu suis un petit peu l'actualité économique, tu sais que Trump push la Fed pour baisser les taux. Tout simplement parce que si les taux sont bas, le gouvernement peut réemprunter à moindre coût. Mais pour que la Fed baisse ses taux, il nous faut un environnement économique favorable. Et ça passe par le soutien des investisseurs sur les obligations d'État. Et là, tu vas me dire, mais comment faire pour que les investisseurs se tournent vers les obligations d'État? Et une des solutions envisageables, c'est de faire paniquer le marché des actions et des cryptos afin de tourner les investisseurs vers des actifs plus sûrs comme les obligations d'État. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. On a un marché traditionnel et un marché des cryptos en chute, le prix des obligations en hausse, un contexte idéal pour baisser les taux, et un gouvernement qui pourra réemprunter à moindre coût. Et regarde, Trump nous parle de nouvelles taxes sur les importations venant du Canada, de la Chine, du Mexique ou encore de l'Europe. Évidemment, c'est une nouvelle qui n'est pas favorable au commerce international et l'impact sur les marchés se fait directement ressentir. On a un ralentissement économique provoqué, des investisseurs qui vendent leurs actifs traditionnels et crypto dits risqués pour se tourner vers les obligations d'État. C'est littéralement un coup de maître pour obliger la Fed à assouplir sa politique monétaire. Mais faut pas voir que le négatif, car une fois que la Fed baisse ses taux, le gouvernement pourra proposer un nouveau plan économique favorable à la croissance. Et comme tu l'as deviné, pour soutenir ce plan économique favorable à la croissance, la Fed n'aura d'autre choix que de réactiver l'impression monétaire. Et qui dit impression monétaire dit croissance favorable pour les actifs dits plus risqués. C'est ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Et si tu regardes les données historiques, à chaque fois que ça arrive, les marchés explosent. Donc la vraie question c'est, est-ce que tu es prêt à encaisser la tempête pour profiter de la prochaine vague? N'hésite pas à me le dire en commentaire et comme d'habitude, abonne-toi, c'était Cryptosaur, ciao!